ferme Espoir fait les acquisitions des concessions d'une manière régulière et officielle, c'est-à-dire nous contactons les propriétaires de terres, ils nous disent le droit que nous devons remplir par rapport à la terre que nous cherchons. Et là, nous visons un secteur qui est favorable à l'activité que la ferme Espoir veut installer. Oh, alléluia. Wana Biblia nangeza likondimisanga ete. Yawe nzamba sipela kosala mokili na lolengeza li bien-aimé. Aziputulu kaka lobo. À l'abri des projecteurs, des médias et du grand public, il se développe une activité agro-pastorale de grande envergure sur les plateaux de Kundelungu dans le Haut-Katanga en RDC. L'initiative est d'un citoyen congolais. Joseph Kabila Kabange a pris la juste mesure d'investir dans son pays, la République démocratique du Congo, ce don béni des dieux, doté des terres arables sur toute son étendue pour assurer à ses habitants une autosuffisance alimentaire si et seulement si elles sont exploitées à bon escient. Joseph Kabila Kabange et son épouse Marie-Olive l'ont compris et se sont mis au travail. Il faut arriver à une véritable émulation dans les chefs des Congolais pour développer les secteurs de l'élevage et de l'agriculture, gage du décollage d'une nation forte. Armé d'une grande patience, Joseph Kabila Kabange a pour ce faire créé une méga structure, la ferme Espoir. Nous avons l'initiateur lui-même qui est le patron, M. Joseph Kabila Kabange, le chef de l'État de la République démocratique du Congo, qui est secondé bien sûr de sa chère épouse, la première dame, Madame Olive Lembe Kabila. Et après le couple présidentiel, nous avons un directeur général, suivi de 3 directeurs. Il y a un directeur commercial et administratif que je suis, il y a un directeur d'exploitation et il y a aussi un directeur technique qui s'occupe essentiellement de tout ce qui est de nos concessions, afin que tout se puisse se passer dans les règles de l'art. La ferme Espoir a présentement 1600 agents que nous appelons des permanents. Et de temps en temps, nous prenons des journaliers qui nous aident en cas de manutention, en cas de coupe-feu, en cas de travail, d'entretien de nos fences. Et cela nous amène à 1800 ou 2000 travailleurs par mois. Et je vous rassure qu'ils sont régulièrement payés. Et le déplacement de nos agents vers la ferme est assuré par des moyens de transport adéquats. Et ceux qui restent dans des sites ont aussi des ravitaillements chaque année, compte tenu peut-être de la distance de site. Chaque mois plutôt, et chaque année, les gens sont ravitaillés pour manger correctement et donner le meilleur d'eux-mêmes. Près d'une dizaine d'années après sa mise sur pied, la ferme Espoir section du Haut-Katanga s'est dotée des concessions pour réaliser la vision de son initiateur. Espace Grand Katanga, actuellement, il faut faire la sommation. Parce que nous avons commencé par Kimono, et nous avons obtenu aussi Mouliachi, nous avons Kachamata Mukwene, et nous avons Kiembe que nous avons acquis dernièrement. Nous avons aussi dans les Grands Katanga Kundelungu,
Alors, en dehors de Kundelungu, dans les Grands Katanga, nous avons Pueto. Et nous avons Ankoro. Et nous avons aussi des activités au niveau du territoire de Moba, où nous sommes en train de terminer avec les acquisitions, avec les chefs de terre et tout ça. La ferme Espoir fait les acquisitions des concessions d'une manière régulière et officielle, c'est-à-dire nous contactons les propriétaires de terres, ils nous disent le droit que nous devons remplir par rapport à la terre que nous cherchons. Et là, nous visons un secteur qui est favorable à l'activité que la ferme Espoir veut installer. C'est comme ça, après avoir contacté les propriétaires ou les premiers occupants de la terre, nous passons directement à l'État. C'est-à-dire, nous voyons les départements de l'agriculture qui fait les enquêtes de vacances de terre, et l'administrateur du territoire et le procureur de la circonscription nous attestent que la vacance est réelle et nous passons aux affaires foncières et le conservateur nous fait un titre. Donc la ferme Espoir, dans tout ce qu'il a comme concession, elle est pratiquement en règle avec les anciens propriétaires et avec l'État. En ce mois de juillet 2017, nous sommes de retour sur le ranch de Kundelungu. La ferme Espoir nous ouvre de nouveau ses portes. Six ans après notre dernier passage, le ranch a vu sa population animale se multiplier. D'abord, c'est l'amour du travail. Quand vous aimez ce que vous faites, vous verrez qu'en si peu de temps, les choses évoluent et évoluent rapidement. Donc, comme je l'ai dit, c'est avec une base de 900 têtes que nous avons débuté en 2006. Et actuellement, sur les plans bovins, donc sur l'espèce bovine, nous comptons au-delà de 36 000 têtes. Mais il y a aussi sur l'espèce ovine, nous avons commencé avec une base de 200 têtes et maintenant nous comptons plus de 12 000 têtes. C'est un important cheptel qui évolue sur près de 250 000 hectares de terre. Le ranch privé du chef de l'État fait frontière au nord avec les territoires de Pueto, à l'ouest les territoires de Mitoaba, à l'est les territoires de Kasenga et au sud le parc national de Kundelungu. Les relations sont bonnes. La ferme Espoir respecte les limites. Pour nous, dans notre terme technique, c'est une zone tampon. Parce que la ferme Espoir est située entre les deux aires protégées. Donc d'une part, le parc national de Kundelungu qui est la réserve naturelle intégrale. D'autre part, c'est le domaine des chats du plateau de Kundelungu. Donc, le couloir en question là est appelé dans nos termes techniques la zone tampon. De manière régulière, le couple présidentiel se rend sur le ranch pour inspecter cet investissement.
Le travail est satisfaisant. Cette année, ce couple fermier procède au contrôle du bétail. Durant 8 jours sans relâche sur les plateaux de Koundelungu, Joseph Kabila Kabange et son épouse, à chaque lever du soleil, prennent la route sur des centaines de kilomètres pour aller à la rencontre des bouviers et du bétail à passer en revue. La population bovine a quintuplé. Et même pendant que l'on procède au comptage, de nouveaux-nés voient le jour. Il est tout aussi merveilleux de constater que l'élevage des ânes sur le ranch évolue très bien. Le chef de l'État a associé à cette visite quelques invités qui découvrent cet autre visage de Joseph Kabila Kabange, fermier. J'ai découvert là un couple très enraciné dans notre patrimoine national, très amoureux, ces couples de notre terre, de notre culture nationale. C'est une grande richesse d'avoir des dirigeants de cette nature. C'est tellement profond que j'en ressors requinqué et surtout rassuré que ce qui est fait sur le plan national, politique, culturel, économique, c'est d'abord une question de culture personnelle. Donc je suis un homme heureux, un grand témoin de quelque chose de formidable que je viens de vivre pendant presque 10 jours. Je suis resté pendant quelques jours en train d'admirer mon chef. Je croyais le connaître, mais là j'ai découvert un autre homme
Et je voudrais que sa discrétion soit suspendue un moment pour que le peuple congolais sache ce que le président fait en sa faveur. C'est en faveur du peuple congolais. Nous avons affaire à un homme du développement. Vous savez, moi j'ai près de 150 vaches. Je me prenais au sérieux, mais ce que j'ai vu de l'autre côté m'a permis de devenir très très modeste quand je parle d'agriculture, d'élevage et de la pêche. J'ai quand même eu la chance de vivre en Europe, de travailler pendant les vacances comme jobiste, étudiant dans les fermes. Mais ce que j'ai vu dépasse tout entendement. Je ne savais pas qu'il y avait des ânes, je ne savais pas qu'il y avait des chevaux, je savais qu'il aimait les vaches. Ce que j'ai vu, il devrait nous autoriser d'en parler. Outre cet élevage du bétail destiné à la boucherie, le ranch a un grand projet d'écotourisme. Des bêtes exotiques telles que les wallabis, les bisons, les chevaux sont domestiqués pour ce faire. La présence sur le site de ces belles cascades et de chutes d'eau fait raccord avec le projet écotourisme. Les chutes que nous visitons s'appellent Ntonga. D'une hauteur de 53 mètres, elles font partie des merveilles de la nature à voir à tout prix sur le ranch de Kundelungu. Sur le plan social, le couple présidentiel mesure l'importance d'entretenir des bonnes relations avec les personnels habitant le ranch pour un bon rendement dans le travail. À l'acquisition du ranch de Kundelungu, il n'y avait pas d'infrastructure de base comme les centres de santé, comme les hôpitaux, et un sérieux problème d'eau, ainsi qu'un sérieux problème d'infrastructure routière. Parce que pour quitter Lubumbashi et arriver à Kundelungu, nos premières années ont été très difficiles parce que les gens devaient faire 2 à 4 semaines par route pour y arriver. Et avec le temps, avec l'investissement du patron, son Excellence M. Joseph Kabila Kabange, les choses se sont totalement améliorées. Nous avons 2 centres de santé dans presque tous nos sites. Nous avons des écoles. Nous avons des puits d'eau avec des forages qui ont été effectués. Nous avons des cantines qui permettent à ce que les gens ne puissent pas faire plus de 300 km, arriver à Lubumbashi juste pour s'acheter une mousse. C'est-à-dire nous avons permis à ces populations qui étaient dans le Haut-Katanga, mais vivant vraiment à l'état primitif,
de s'acquérir tout ce dont ils avaient besoin de par les cantines. La ferme Espoir, comme le mot le dit, avait apporté de l'espoir. Chaque fois que cela est possible, Joseph Kabila Kabange et son épouse Marie-Olive effectuent un tour à pied pour se rapprocher de leurs compatriotes et de leur quotidien. Il y a un aspect du couple qui nous marque beaucoup. Et tant qu'administratif, lorsque vous avez un personnel qui n'ont pas pu réussir dans leur couple, ça influence leur rendement au travail. Mais c'est beau de voir ces couples présidentiels quand ils viennent faire le comptage, quand ils viennent faire l'inventaire, quand ils se tiennent la main, quand ils sourient ensemble. Sans nous le dire, sans nous le demander, cela nous interpelle. Et cela fait de telle sorte que tous les agents qui sont tout autour d'eux ont toujours tendance à imiter ces couples-là. Et ça permet qu'il y ait des équilibres dans nos familles et le travail ne subit pas un mauvais rendement dû à ces aspects externes. Cet élevage sur le ranch de Koundelungu a donné naissance à une fromagerie qui fournit la ville de Lubumbashi et d'autres coins du pays. La ferme Espoir permet à ce que le Katangais ainsi que le Congolais dans son ensemble puissent bénéficier des aliments de base. Nous avons, comme je l'ai dit, l'agriculture, l'élevage, la volaille. Ça fait très mal d'être au Katanga et de constater qu'une personne peut quitter Kolwezi, une personne peut faire des centaines de kilomètres juste pour acheter une chèvre en Zambie, juste pour acheter 2 plateaux, 3 plateaux, une dizaine de plateaux, juste en Zambie. Et la vision de la ferme Espoir, c'est d'être le pilier de l'autosuffisance alimentaire. Permettre aux Congolais de manger bio, mais de manger ce qui vient du pays. Parce que le pire des guerres que nous pouvons avoir sur Terre, c'est la guerre économique. Et surtout, quand notre économie est extravertie, on ne peut pas espérer un développement. Du Haut-Katanga au Nord Kivu, la ferme Espoir est en plein montage d'un élevage industriel de poules pondeuses et poulets de chair. C'est à Kinyogoti, dans l'interland de la ville de Goma. Les travaux de construction du poulailler sont inspectés ce jour par Marie-Olive Lembe Kabila. Ce premier bâtiment trouvé sur les lieux lors de l'acquisition de la concession sera aménagé pour assurer le contact entre la ferme et ses clients extérieurs. Un peu plus loin, 5 bâtiments de 100 mètres sur 15 destinés à l'élevage sont en plein montage. Le projet prévoit aussi la construction d'un couloir industriel, d'un abattoir et d'une provenderie. En fait, c'est toute une chaîne reliée et chaque activité se retrouve dans la chaîne parce qu'il y a l'agriculture,
La fournir le maïs, le soja, les intrants. Oui, c'est encourageant pour aliments. Et donc l'élevage, c'est bien. L'aviculture. Et la commercialisation. Les poussins et l'abattage. Souvent, les gens trouvent un travail fini et ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a, oui, de tous les efforts qui ont été fournis pour y arriver, pour aboutir au résultat, oui, que vous trouvez dans les produits finis, par exemple. Les gens pensent que non, en arrivant là, et tout était créé comme ça par Dieu. Et pourtant, le Seigneur nous a laissé la tâche de chercher à manger nous-mêmes. Donc, on doit travailler, fournir les efforts pour le faire. La concession de 15 000 mètres carrés est au bord du lac Kivu, ce qui facilitera l'accès à l'eau dans la ferme. Ce projet qui rentre dans cette bataille pour l'autosuffisance alimentaire a l'ambition de produire des aliments pour bétail, des poussins d'un jour, des œufs et des poulets de chair en quantité industrielle. Marie-Olive Lembe Kabila, cette femme fermière affermie, enjambe les montagnes du Kivu pour avoir une vue d'ensemble de la concession. Question d'échanger avec son ingénieur sur telle ou telle autre modification à apporter au chantier en cours. Mais c'est un tout petit peu, ça peut monter un peu comme ça et puis continuer. Des Goma vers les territoires de Massissi, la ferme Espoir tient essentiellement un élevage de bovins. Sur les hautes montagnes de Massissi, à près de 2500 mètres d'altitude, des vaches laitières et du bétail de boucherie occupent depuis 5 ans ces territoires où le ciel côtoie de temps en temps la terre. Ce qui donne lieu à un climat favorable pour la réussite de l'élevage. La ferme Espoir, qui est dans le Kivu dans sa phase embryonnaire, projette de bâtir une laiterie. Voilà qui explique la présence de Marie-Olive Lembe Kabila, accompagnée des techniciens qui doivent exécuter la tâche sur le terrain. Il est question ici d'étudier les lieux qui accueillera cette unité de production du lait et ses dérivés, notamment du fromage, du beurre et du yaourt. Ici, nous avons le projet d'implanter une laiterie moderne pour la production de lait, fromage, yaourt, différentes sortes de fromages aussi d'ailleurs, les beurres et la crème. Et là, vous avez combien d'hectares? Chez nous, les fermiers, on ne donne pas le nombre d'hectares, de vaches. La présence de l'épouse de Joseph Kabila Kabange est toujours sujet de joie pour ses compatriotes.
C'est ici là où il y avait des groupes armés. C'est ici là où tous les rebelles ils se réunissaient ici. Les contributions des vaches se faisaient qu'ici. Parce qu'il y avait que beaucoup de locataires ici dans la ferme. Maintenant, la population se retrouve dans quel sens? Tout le monde se met au travail au champ. La ferme Espoir a engagé les gens. Il y a beaucoup de travailleurs ici. Avec l'école que la ferme nous a construite, tout le monde va à l'école maintenant. Avec la dispensaire, il y a la santé maintenant qui va s'améliorer. Voilà, il y a des femmes qui vont mettre au monde dans de bonnes conditions. Voilà la ferme Espoir. C'est ça. À l'époque, il y avait des enfants mal nourris. Mais depuis qu'il y a beaucoup de vaches ici, on donne un peu de lait aux vulnérables. Et vous trouvez que la vie commence à se rétablir petit à petit. Nous sommes très bien ici. Et ça ramène aussi la confiance à la population ou à la conscience aussi d'éviter les histoires de groupes armés pour nous tous nous mettons au travail. Loin des débats politiques de la capitale Kinshasa, le couple présidentiel sait que la solution à nos soucis nous viendra de l'amour du travail, de la terre. Oui, nos politiciens, je suis politicien aussi, on parle beaucoup de pouvoir, de mandat. On ne parle pas de comment on va travailler la terre, comment on va travailler l'élevage, comment on va pêcher. Je n'ai pas entendu ça dans des discussions. Il faudrait que de plus en plus, nous aussi, on commence à discuter de ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait des mines? Qu'est-ce qu'on fait des routes? Qu'est-ce qu'on fait de l'agriculture? Qu'est-ce qu'on fait de la pêche? Je mets au défi les politiciens que j'ai suivis qui, depuis quand même, ça fait 15 ans que je travaille avec le président, qui m'a ramené d'Europe. Et je n'ai jamais entendu ces discussions sur ce que je viens de voir. La République démocratique du Congo, pays au potentiel agro-pastoral énorme, avec une vie socio-économique extravertie, a plus que besoin des bras de ses fils et filles pour creuser, fouiller et bêcher sa terre jusqu'à ce qu'elle nous rapporte davantage. Alléluia. Wana Biblia nangezali kondimisanga ete yawe nzamba sepela kosala mokili na lolenge ezali bien-aimé aziputulu kaka na loboko na ye ya nguya asaleli moto endimisinga te mokonzi alingaka. C'est vraiment un Dieu qui aime travailler. Alléluia. Ngai oyo mwasi nazalaki ata na provision na maboko ya nzambe te, ata na frigo ya nzambe te, existence na ngai ezalaki te kino kobenda nga mwasi na kati ya mokuwa ya mobali. Haleluya. Endimisinga te mokonzi alingaka nini Yesu na ngai nzambe na ngai oyo. Nani nga kolinga mosala te na se na moi yo soki olingi kosala te yeba peke okolia te oyo yalinga mosala utayeba ndele eza nde nzambe. Voilà pourquoi tous nous devons nous lever, parce que celui qui a soufflé en nous l'esprit de travail